Équipe Notre-Dame. Merci beaucoup pour ce privilège et cette opportunité que nous de partager ensemble le thème leadership, responsabilité et engagement. Super Martin Kennedy a défini du spirituel. Je travaille à la parole Saint-Christophe. Donc là, nous avons eu la grâce depuis 12 ans, aussi d'accompagner l'équipe de Libéry 36, secteur pays. Donc, c'est toujours une joie et un privilège de travailler ensemble dans l'équipe Notre-Dame. L'une des choses que j'aime toujours dire quand je raconte le couple, c'est la joie d'être fruit d'un foyer proprement chrétien. Parce que tout ce que nous sommes, ma conviction c'est que la base du est très important. La base familiale du est très important. Donc, ce que je suis aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour mes parents, mon père et ma mère, qui cette année auront le 60e anniversaire de mariage chrétien catholique. Papa a 87 ans, maman à 80. J'ai ma grand-sœur qui est mariée, je pense, depuis 30 ans, aussi à l'église. Et mon frère jumeau qui est marié depuis plus de 15 ans à l'église. J'ai eu la grâce depuis plus de 22 ans de travailler dans le ministère. Et quand tu travailles dans le ministère secrétaire, il y a peu de enregistrements. Équipe Notre-Dame. Donc, quand tu travaillais dans le ministère sacerdotal, c'est travailler avec la famille. Donc, c'est toujours une joie. Le thème, c'est, comme on a dit, leadership, responsabilité et engagement. Et quand j'ai vu le thème, j'ai dit, écoute, vous êtes tous déjà responsables, vous êtes tous déjà des leaders. On va continuer encore de nous. Nous étant donné que vous avez cette charge et cette responsabilité de passer aux générations futures, aux enfants et à nos enfants après eux, si on se rappelle de certaines choses essentielles, c'est tout utile. Le leadership, c'est influencer, écrit John X. Maxwell. C'était un spécialiste dans la formation des leaders. Il disait que le leadership, c'est influencer. Dans l'organisation, on formait plus de 1000 de dirigeants dans le monde. C'est-à-dire que John Maxwell, son organisation a formé plus de 1000 personnes dans le monde dans le domaine du leadership. Lui dit, le leadership, c'est influencer. Il souligne que selon le sociologue, même l'individuel le plus isolé influence directement ou indirectement 10 000 autres personnes au cours de sa vie. Dans notre vie, on influence les unes et les autres. Même l'enfant qui est présent dans cette salle, elle nous influence directement ou indirectement. Pour se rappeler de quelques définitions. Le leadership, c'est un thème qui vient anglo-saxon, définir la capacité d'un individu à amener ou à conduire d'autres individus ou organisations dans le but d'atteindre certains objectifs. Le leadership, c'est cette capacité d'une personne ou plusieurs personnes de conduire les autres dans une organisation en vue d'atteindre l'objectif fixé, c'est-à-dire les responsables des secteurs sont des leaders. Leur rôle, c'est de conduire l'affaire des secteurs qui leur a été confié. Le rôle de leader, c'est d'être capable de guider, d'influencer et d'inspirer. Engagement. Acte par laquelle on s'engage à accomplir quelque chose. Soit une promesse, une convention, un contrat par laquelle on se lie. Responsabilité. Nécessité morale de remplir un devoir, un engagement, assumer une responsabilité, prendre la responsabilité de quelque chose
accepter d'être tenu pour responsable, prendre, assumer ses responsabilités, confier des responsabilités à quelqu'un. Tous ces mots, leadership, engagement, responsabilité, ça s'applique partout dans le milieu familial, dans le milieu social, le milieu politique, le milieu professionnel. Mais dans notre cas, on doit se focaliser sur notre milieu religieux et familial. Et ça va nous amener à proposer Jésus comme modèle de leadership, de responsabilité et d'engagement. Car pour notre cas, il s'agit de leadership, responsabilité et engagement chrétien. Et il y a Jésus-Christ, notre maître, comme modèle par excellence. Quand nous enseignons au Seigneur l'étude sur Jésus, c'est en théologie le grand aspect de la christologie. Donc dans la théologie, il y a plusieurs parties de théologie, mais il y a toute une partie sur la christologie. La christologie fait étudier la personne de Jésus. Mais dans le curriculum sur la christologie, le leadership de Jésus n'est pas toujours invoqué. Mais c'est aussi un aspect très important dans sa vie. Car le Christ, il est présenté à nous comme une pierre angulaire ou comme le leader moderne chrétien. Donc on peut apprendre avec la personne, la mission et la personnalité de Jésus comment être un leader chrétien qui est capable de guider, qui est capable d'influencer, qui est capable d'inspirer. Comme parent, vous êtes des leaders. Comme parent, vous êtes engagé dans le sacrement du mariage. Vous êtes responsable. Et souvent, ces thèmes leadership, engagement et responsabilité, ça vient, c'est pour nous rappeler de nos engagements. Par exemple, l'engagement pour être membre de l'équipe Notre-Dame est libre sous ce qu'il est fond. C'est chacun qui s'est engagé librement. Et en s'engageant librement, c'est que nous avons donc la responsabilité de mettre en pratique ou en application ce que le mouvement l'équipe Notre-Dame nous propose. Mais parfois, on voit qu'on fait les livres qu'on n'arrive pas à le faire. Par exemple, je ne sais pas là pour faire les jugements. C'est que parfois, il y a des trucs qui ne fait pas lors des mois de s'asseoir. Il y en a qui ont du mal à faire toute la prière conjugale, la prière familiale. Il y en a qui ont du mal à faire les points concrets de l'effort. Donc, ce sujet, en principe, en regardant Jésus comme modèle de leadership, d'engagement et de responsabilité, principalement pour nous ramener à y voir et à renouveler notre engagement comme des équipiers. Mais d'une certaine façon, Jésus, comme le modèle de leadership, de responsabilité et d'engagement, il est présenté à nous comme le soulmate. Il disait dans l'Évangile de Saint Matthieu, chapitre 23, verset 10. Vous avez qu'un soulmate, le Christ. D'un autre côté, chaque chrétien est appelé à être un leader dans le sens où toute personne nous regardons comme un exemple. Vous exercez une influence sur les autres de différentes façons. Être appelé par Dieu à influencer les autres est un énorme privilège, mais cela implique aussi une grande responsabilité et un engagement vrai et déterminé. On s'est engagé d'aller se marier avec lui. On s'est engagé d'être écouté. Ça veut dire que, principalement, on a pris cet engagement, cette responsabilité, comme des leaders de la famille, on a transmis des valeurs clés, des valeurs cardinales, des valeurs importantes, d'abord à nos propres enfants. Mais aujourd'hui, il faut savoir comment être leader, comment être celui qui oriente, qui guide, même dans le milieu familial. Parce que le constat, c'est que de plus en plus, on peut dire que ça ne concerne pas les équipiers, mais
le constat, c'est que de plus en plus aujourd'hui, nos familles manquent de leaders. Nos familles manquent de personnes qui influencent positivement. Et on le constate partout. Par exemple, aujourd'hui, avec respect aux séminaristes, mais les séminaristes qu'on nous envoie aujourd'hui, ou les séminaristes que nous accueillons aujourd'hui, parfois nous posons beaucoup de questions. Mais quand on s'est mis à s'asseoir avec un jour, on se rend compte que la faute ne vient pas de lui. La faute vient de la base familiale. Parce qu'un enfant qui rentre, quand il était à la maison, alors où il veut, et comme il veut, mais quand il vient au séminaire, ou quand il vient au stade en paroisse, il y a un problème. Quand il était gamin, le seul jour où on est rentré en retard, je me souviens très bien, c'était le jour où on a parlé de courir pour aller à l'époque, dans les années 80, c'était un missionnaire spirituel canadien, donc ils avaient d'autres pour faire les films là, un gros machine qui s'enroule, donc il part faire, il était le film dans l'un des villages de la paroisse, et notre péché, ce n'est pas avoir obtenu l'autorisation de mission à l'aide de lui. Il est catéchiste de cette même courée. Donc on l'est monté dans la voiture du courée et on n'a pas demandé l'autorisation de papa. Et quand on est arrivé, vers 20h, la porte est fermée. Et quand on est à la porte, il nous dit, allez dormir chez le courée. Il fallait que le courée se lève parce que lui pensait qu'on avait demandé l'autorisation. Parce que d'habitude, on avait toujours demandé l'autorisation. Il fallait l'intervention du courrier pour venir ouvrir la porte. Mais ça n'a pas fini là. Ça a fait en sorte que lundi, on ne va partir à l'école. C'est la meilleure manière que papa nous punissait, c'est qu'il était catéchiste, enseignant et cultivateur, c'est que vous allez aller au champ. Puis ces jours-là, on a proposé de dire qu'il faut demander l'autorisation. Il fait en sorte que quand on rentre au séminaire, et on dit qu'on ne sort pas du séminaire, pour moi, ça ne pose pas un problème. Mais quand un enfant, c'est lui qui ferme la porte, c'est lui qui prend la clé, et il s'en va. Mais quand il va venir au séminaire, vous voyez que ce sera difficile. Je dis, ça ne peut pas être le cas encore dans les équipiers, mais c'est un problème d'abord que le leadership d'abord doit commencer dans une famille, à la maison. Et on va essayer de regarder, puisque Jésus nous est présenté comme le modèle pour nous les chrétiens, on va regarder quelques caractéristiques de Jésus comme modèle de leadership. Jésus était un visionnaire. Jésus était un visionnaire. Il avait cette capacité de regarder les choses de loin. Être leader, c'est d'être aussi capable de regarder les choses de loin et aussi accompagner et former nos enfants à être des visionnaires par leur capacité de toujours préparer et de toujours anticiper les choses. Parce que l'une des choses qui manquent à la génération actuelle, c'est qu'ils n'ont pas de vision. Ils rêvent au lieu d'avoir des visions. Et parfois même, du coup, on se dit que les parents, ils vous surprennent. Ils ont certains projets, mais ils épousent, ils font, par exemple, tu vas avoir un enfant pour se marier. Il va se marier en juillet, mais on est presque en fin janvier. Mais il n'est même pas encore informé les parents. Et lui, il pense que quand il va informer les parents, fin mars ou fin avril, les parents ont l'obligation d'aller casser la corde qui n'existe pas. Jésus était un leader visionnaire. Donc, un leader fait de nous, les hommes et les femmes, les chrétiens, à être des visionnaires. Des personnes qui projettent, qui regardent bien en avance, qui sont capables de planifier. Deuxième point de Jésus comme modèle de leadership, c'est l'humilité de Jésus. Bien que populaire par ses miracles, l'objectif premier de Jésus
était loin d'être la recherche de popularité. L'unité de Jésus était une vertu chez lui qui voulait communiquer. Les auteurs de l'évangile ont su nous transmettre ces traits de caractère du Seigneur. Être leader, c'est être les hommes et les femmes humbles. Il fait en sorte que même si nous sommes des leaders, on cherche encore à devenir des meilleurs leaders. Comme Jésus, troisième élément dans la vie de Jésus comme leader, c'est la vie de prière de notre maître. On y trouve les points suivants. Il avait l'habitude. Il avait la prière comme l'objectif principal. Il n'a jamais raté les opportunités de prière. On voit Jésus qui prend du temps toute la nuit parfois pour prier avant de prendre des grandes décisions ou de rentrer dans les moments importants dans son ministère. Pour les leaders hors du milieu chrétien, on n'a pas besoin de la prière. Mais pour un chrétien qui veut être un bon leader, je parle de moi maintenant bon leader parce que nous sommes déjà tous leaders, nos parents. Pour un chrétien qui veut être bon leader, la prière doit jouer un rôle très important. Et la prière est nécessaire. Voilà pourquoi l'un des éléments clés que nous propose la spiritualité équipe notre âme, c'est la prière. Mais on peut être équipé, on n'équipe pas. On peut être même prêtre, on n'équipe pas. Parfois, les gens sont scandalisés quand ils disent ça. Est-ce que c'est possible d'être prêtre, on n'équipe pas? On va dire, mais il fait la messe, non? Hein? Il a fait la messe, il fait la messe. Il fait la messe parce que c'est une obligation. Il a fait la messe comme une communion, une communication avec Dieu. On peut faire, comment dirais-je, la prière familière, la prière personnelle, et on le fait comme des routines. Mais quand on veut être de bons leaders, on doit se laisser inspirer par le caractère de Jésus quand il s'agit de la prière. Il est demandé aux gens, quand Jésus prie, il demandait quoi? Il avait besoin de quoi? Mais la prière pour Jésus, c'était quoi? C'était la communion. La communion constante avec son Père. Et on peut se demander dans notre vie de prière, est-ce que ça m'a déjà arrivé à prier sans rien demander? Et qui mange dans? Il y en a qui viennent de l'expérience en vous. Tu parles de Dieu, mais tu n'as rien à demander. On doit y arriver. C'est obligatoire normalement pour les chrétiens. Et ma prière a déjà dit passer, demande intercession, demande des pardons. Mais la prière, où on a prié à demander, c'est qu'on rentre dans une communion d'adoration. Comme disait le vénérable Libaman, le cofondateur des Spirituels, on se laisse porter comme une pomme légère par l'Esprit de Dieu. Notre communion de prière avec Dieu est tellement profonde et enracinée que nos besoins de quotidien, Dieu s'en occupe et on rentre maintenant dans un prière de communion, un prière de l'union et un prière d'adoration. Ce sont les éléments que Jésus nous montre comme notre leader. L'un des aspects aussi importants que Jésus nous montre, c'est que comme le leader, l'étude de souffrance de Jésus durant son ministère sur la terre est très importante. Il faut qu'on soit capable de faire une bonne étude. D'ailleurs, le chemin de croix, la passion de Jésus nous aide à bien le faire. Et nous sommes habitués à lire, à comprendre la souffrance de Jésus. Parce que comme leader, il a souffert pour nous. Et nous sommes appelés à souffrir avec lui. Le leader moderne, lui aussi, doit porter sa croix. Être leader, c'est porter une croix. Voilà pourquoi il ne faudrait pas se battre parfois pour être. C'est simplement, si être leader, c'est porter la croix. Pourquoi, tu te dis parfois, pourquoi les gens doivent se battre pour assumer cette pose de responsabilité. Par exemple, vous êtes libre et tranquille comme vous faites des paroisses qui excluent. Quand tu es éduqué, on dit que tu n'es pas responsable. Quand tu es éduqué, on dit que tu peux t'en foutre. Mais quand tu es éduqué, c'est que c'est à toi qu'on a demandé les comptes. Donc, si c'est ça le cas, et si être couré, par exemple, c'est porter la croix, pourquoi
quelqu'un doit chercher la souffrance. Ou parfois dans les congrégations religieuses, les bureaux des élections, les supérieurs qui voient comment ça se bat et tu regardes. Ou par exemple là, quand on écoute, on va créer une nouvelle danseuse et quand c'est pas, vous voyez, vous ne savez pas comment les États-Unis l'écoutent. Parce que être leader, être un bon leader, c'est porter ta croix. Être un bon leader, c'est porter ta croix et porter aussi la croix des autres. Mais, puisque Jésus a porté sa croix et il a porté nos souffrances, ne venions pas d'être leader, mais par contre, à l'exemple de Christ, on est appelé à être des bons leaders. Jésus, comme modèle de leadership, d'engagement et de responsabilité, nous a montré qu'il sait les autres et il faut grandir ses collaborateurs. La leçon de leadership n'est pas mieux illustrée que par le lavement des pieds. Nous savons aussi qu'exercer l'autorité consiste à faire grandir les autres. Quand Jésus a lavé les pieds de ses disciples, c'est pour leur montrer l'exemple, c'est pour leur faire grandir. Donc, c'est un exemple de leadership qui vient de Jésus. Être leader à l'exemple de Jésus, c'est assurer que la vision est partagée. C'est une chose d'élaborer la vision et de la communiquer. Mais c'est aussi une autre chose d'assurer que chacun de ses collaborateurs y adhère. Jésus a tenu à partager sa vision du Messie auprès de ses disciples. Même quand ils ont annoncé qu'il allait mourir et ressusciter le troisième jour, ils ne comprenaient pas. Et ils attendaient un Messie et non pas un serviteur souffrant. Vous voyez, bon leader, c'est pas facile. C'était difficile pour Jésus de partager sa vision avec ses disciples. Il avait comprendre que le Fils de l'homme est appelé à souffrir. Il va être arrêté, crucifié, mis au tombeau. C'était ça, sa mission et sa vision. Et le Christ a partagé ça avec ses collaborateurs, ses disciples. Mais c'est des disciples ont compris. Voilà pourquoi, oui, pour être des bons leaders, on a cette obligation de ramener le reste qui nous suit, le reste de notre équipe, à adhérer à la vision. Par exemple, là, dans l'équipe Notre-Dame, il y a un chat. Donc, le responsable des secteurs, le responsable des équipiers, doit amener le reste des membres à rester fixés sur le chat. Vous voyez, parfois les chats sont difficiles à respecter. Hein? Les chats sont difficiles à respecter. Parce que parfois les gens, ils s'écrivent des chats et ils bafouent ça. Hein? Mais nous, c'est les chats qu'on nous a donnés. Donc, quand on a écrit les chats d'équipe, est-ce qu'on nous a consulté? Peut-être vous n'hésitez même pas encore. Mais là, vous êtes appelés à faire la mise en application. Le chef de l'équipe Notre-Dame, c'est comme la vision. C'est ça qui donne le cadre, le fonctionnement. C'est ça qui rappelle l'objectif, la mission. C'est ça qui fait de nous les bons équipiers. Donc, quand on est leader, à la même manière de Jésus, même si parfois il est difficile, il fait adhérer les autres, mais le bon leader doit partager sa vision. Dans la question des enfants, les parents qui vous êtes des leaders, mais ce n'est pas toujours facile de partager la vision de la famille. Mais on ne doit pas se fatiguer, on ne doit pas se décourager, on doit aussi tenir compte des circonstances autour de nous. Aujourd'hui, bien dire aux gens, c'est plus difficile d'être parent aujourd'hui qu'hier. À l'époque, c'est papa a dit. Maman a dit, on obéit. Aujourd'hui, papa a dit, mais pourquoi? C'est le monde de Dieu. À mon époque, je peux oser dire qu'on m'a jamais dit d'aller étudier. C'est comme ça que je ne vais pas étudier. Parce que Dieu les motivations personnelles. J'étais dans une classe
fort en mathématiques. Donc, quand elle va avoir 5-10 en maths, elle te dit au balado. Donc, le fait que quelqu'un ne te déplace pas en classe, il y a une motivation pour étudier. Aujourd'hui, elle enfant, tu vas dire que tu es 7e, il y a un qui est 40e. Donc, les motivations aujourd'hui ne sont pas les mêmes. Avec les réseaux sociaux, avec l'internet, avec tout ceci et cela. Mais c'est à nous comme leaders de la famille de continuer à partager aux enfants la vision d'être bon chrétien, la vision d'être bon citoyen. C'est à nous d'assurer que nos enfants, quand ils vont aller à l'école, ce n'est pas les enfants qui n'ont pas les mêmes cadres comme la nôtre qui vont leur influencer négativement. On leur fait sortir des fenêtres, on leur fait sécher les cours ou on leur fait fumer les champs. Comment partager les visions à nos enfants? Qu'ils soient les bons chrétiens, les bons citoyens, qui seront capables d'influencer positivement les autres. Ce sera établi par notre capacité de partager avec eux nos visions, avec des méthodes différentes. À mon époque, on te dit l'ordre et tu exécutes. Aujourd'hui, il faut s'asseoir. Il faut discuter. Il faut même parfois négocier pour son propre bien. Mais c'est le contexte dans lequel le monde, c'est tout. Je me souviens, quand il était à l'intérieur, là, je fais une parenthèse, avec des enfants difficiles, l'un des méthodes qui vient utiliser, Dieu demande à l'enfant. Aujourd'hui, tu es bien, non? Tu fais le chant, non, c'est bien. Mais imaginez dans 10 ans, tu seras où dans 10 ans? Tu as 17 ans aujourd'hui. Donc, dans 10 ans, tu auras 27 ans. À encore 10 ans, tu auras déjà 37 ans. C'est toi la poubelle. Et derrière les autres, donc, aujourd'hui, il faut discuter avec les enfants. Il faut voir plusieurs manières pour l'utiliser, pour leur faire passer la vision. Pour leur faire passer les orientations. L'une des septièmes attitudes de Jésus comme modèle de leadership, de responsabilité et d'engagement, c'est que devant un passage particulier difficile, le leader passe le premier. Être leader, c'est être capable de franchir un seul. Quand le marche s'effondre, ou qu'une grosse situation se passe, et qu'il n'y a qu'un seul à franchir, avec tous les risques liés au changement qui s'impose, c'est là que la solitude du dirigeant prend toute sa signification. C'est lui qui franchit le premier. Le leader, quand on est leader, on doit être celui qui franchit les difficultés en premier. Et Jésus nous l'a montré. Par sa passage de la mort à la vie, par sa souffrance sur la croix, il nous a précédés dans la souffrance et la mort. Il nous a précédés aussi dans la résurrection. Jésus, c'est l'exemple. Ce qui est bien dans la histoire, Jésus ne nous demande jamais ce que lui n'a jamais fait. Donc, être leader, donc, c'est d'être à la suite de Jésus. C'est lui qui franchit en premier les difficultés. Et franchir les difficultés en premier, c'est être capable d'accompagner nos enfants. Et la même, j'ai insisté sur les enfants parce que c'est d'abord, comment dirais-je, nos collaborateurs les plus proches. Mais les mêmes choses, on peut l'appliquer dans nos responsabilités en église, puisque au cours de vous êtes engagés dans d'autres mouvements de l'église, dans les conseils par monsieur, dans ceci et cela. Beaucoup sont engagés dans la vie professionnelle, dans la vie administrative, la vie sociale et bientôt encore dans la vie politique. Mais il est très important que les chrétiens que nous sommes, en appuyant sur l'exemple et la personne de Jésus, on soit capable d'être des bons leaders, les hommes et les femmes véritablement engagés et responsables. Il est important qu'on soit capable d'identifier pourquoi mission Paul il est comme ça. Ça, parfois, tout le monde dans la vie chrétienne.
Demain, les églises seront pleines. Catholiques, protestants, éveillés. Et ce qui manque, c'est les bons chrétiens. Et ce sont les bons chrétiens qui sont des bons leaders. Et Dieu a pu dire que si l'Afrique était claire, si le Gabon était clair, les chrétiens que nous avons, quand on est tous prêtres, nous avons une grosse part de responsabilité. Parce qu'on n'était pas des bons leaders dans plusieurs instances et dans plusieurs situations où on a donné le privilège d'être ceux et celles qui influencent les autres, ceux et celles qui guident les autres, ceux et celles qui inspirent les autres. Et pour Jésus, lui, il nous montre des exemples. En ayant le bon leader, c'est lui qui a su la difficulté en premier. Une année, au huitième point, c'est préparer sa succession. Il est aussi important de bien choisir ses collaborateurs qui sont successeurs. Au moins qu'on ne se croit éternel ou irremplaçable. Avant de quitter ses disciples pour remonter vers le Père, Jésus leur a dit, il ne vous laissera pas orphelins, je vous envoie l'Esprit Saint pour être avec vous. Et Jésus a confié la responsabilité à Pierre. Pierre n'était pas le plus intelligent. Mais Jésus a pu identifier certaines qualités pour la personne. Et il a confié à Pierre la responsabilité de guider et de soutenir son église. Dans le service familial, il y a une manière de fonctionner. Et peut-être dans certaines formes on ne change pas, l'aîné reste l'aîné. Ça dépend de certaines cultures, mais les cultures, comment dirais-je, si l'aîné c'est une famille qui pas assumer la responsabilité, c'est les hommes qui assument la. Indépendamment de notre Dieu, ceci et cela, ce qui est important, c'est qu'il faut associer les enfants. Il faut que les enfants soient associés. Parce que qu'est-ce qu'on constate? Parfois, pour les personnes qui ont beaucoup d'argent, on dit parfois l'argent volé et boutonné. Et parfois, ils se mettent à. Ils investissent. Mais est-ce que vous allez poser la question, pourquoi dans cette famille, après, le bien n'arrive même pas à la deuxième génération? Parce que parfois, les enfants ne sont pas bien préparés à assumer le relais. Ailleurs, tu connais un monsieur qui est en France, c'est qui fabrique les boutiques de kilomètres de 10 ans. Actuellement, monsieur Gaëtan, pour vous, est le huitième responsable de l'entreprise familiale. Et ça se passe de génération en génération. Mais pour le faire, il y a toute une préparation. Pour le faire, il faut dialoguer, il faut informer, il faut que les enfants soient associés à ce que nous faisons. Parfois, on ne se pas occupé, c'est vrai, on se bat pour eux, ceci et cela, mais si l'enfant n'est pas associé, si l'enfant ne sait pas comment on est arrivé là, facilement, il peut se permettre de dilapider l'héritage qu'on lui a légué. Mais si comme Jésus a préparé sa succession, les apôtres ont été bien formés, ça ne veut pas dire que les apôtres étaient super parfaits. Ça ne veut pas dire que les enfants vont être parfaits ou faits comme nous. Mais il est important qu'on l'ait associé. Il est important qu'ils soient formés comme Jésus, notre modèle de leadership, de responsabilité et d'engagement. Lui, il a formé et il a préparé sa succession. Et c'est cette succession-là qui continue jusqu'aujourd'hui. Même si, ça ne veut pas dire que la succession de Jésus jusqu'aujourd'hui était parfaite. Quand on regarde de Pierre jusqu'à le roi François, l'église avec le haut et le bas. Mais autant donné que l'Esprit Saint est avec l'église, il n'y a rien. L'église est partie sur la pierre. Il est là qui ne peut pas se fonder parce que c'est basé sur le roc. Donc voilà, quelques 8 points rapidement qui nous
fait suivre Jésus comme notre modèle de leadership et notre modèle d'engagement et de responsabilité. À la suite de Christ, premièrement, on doit l'appliquer dans nos cellules familiales et après ça peut s'étendre dans toutes nos associations, dans toutes nos rencontres et dans toutes nos interactions. Quelques points pour être un bon leader. On va aller rapidement. Le bon leader, savoir résoudre des problèmes, pas créer des problèmes. Un bon leader, son rôle, c'est résoudre des problèmes. Un bon leader, dans son rôle de résoudre des problèmes, doit avoir un esprit ouvert. Ce n'est pas plus facile. Même moi, Japon n'a pas l'esprit ouvert. Parce que parfois, on peut être avec les autres, c'est toi qui diriges, mais que tu diriges pas que tu connais tout. Il faut avoir un esprit ouvert. Un leader doit être une source d'inspiration. Vous voyez, c'est pourquoi je dis que tout à l'heure, je me demande pourquoi ces thèmes-là, on est tous leaders, mais c'est une manière encore de nous rappeler, de nous renouveler, que comme leader, on doit être source d'inspiration. On doit inspirer les autres, on doit inspirer les enfants, on doit inspirer les collaborateurs, on doit inspirer les confrères. Un bon leader doit avoir l'intuition. C'est un don de Dieu, mais quand vous êtes bon leader, parmi les dons à demander, un bon leader suit son instinct. Il tire partie de son espérance, mais reste à l'écoute des personnes qui l'entourent et se laisse guider par ses pairs. L'intuition, ça vient par la capacité d'écouter les autres. C'est beaucoup influencé par l'objectivité. Ma petite expérience, c'est que quand on fait l'effort d'être objectif, quand on fait l'effort d'être vrai, c'est que l'autre me dit qu'il sera plus apte à l'écouter. Un bon leader, c'est un innovateur. Être innovant, adapter de nouveaux points de vue, essayer de nouvelles idées. Dans cette formation sur l'innovation, on fait la différence entre changement et innovation. Ce n'est pas tout changement qui est innovation. Ça veut dire qu'on peut arriver dans un paroisse on est nouvellement élu comme gestionnaire de secteur et on se met à tout changer. Il y a même dans nos manières de changer les choses, même l'ombre de l'homme, comment dirais-je, de l'homme prédécesseur, l'homme qui cherche même à enlever l'ombre du prédécesseur. Tu as un prédécesseur, tu as aussi un successeur. Les autres ont fait ce qu'ils ont pu faire avant toi. Fais ce que tu es capable de faire. On se base sur ce qu'ils ont fait. Améliorer en bien ce qu'ils ont fait en mal. Garder ce qu'ils ont réussi à faire. Mais tu n'es pas innovateur quand tu cherches à tout enlever. Il y a des collègues qui arrivent dans la paroisse, si possible, même, il faut même tourner la tête de l'église. L'église était au nord, il faut l'amener au sud. Pour montrer que c'est lui qui est là. Être innovateur comme leader, c'est pas faire le changement pour faire le changement, mais c'est faire les changements qui permettent d'avancer et de progresser objectivement. Être leader, il faut être positif. Un leader capable de rester positif et de ne pas se laisser affecter par les négativités aura un fort impact sur les équipiers et sur les individus. Voilà pourquoi on compte sur la créativité. Parce que comme le leader, il y a des situations qui arrivent et si tu n'es pas les pieds sur terre, ça va être dans toutes les directions. On prendra des décisions assez rapides. Parfois, on communique très rapide, même que la communication qui est déjà partie, c'est difficile de nous retirer. Voilà pourquoi, pour nous les chrétiens, le fin fond de être de bon leader, ça revient sur la personne de Jésus et ça revient sur l'un des aspects clés de la vie de Jésus, une vie de prière. Être leader, c'est être confiant. Il faut avoir la confiance. Parce que si toi-même, si tu as peur,
Et c'est toi, le leader. C'est toi qui dois influencer. C'est toi qui dois motiver. C'est toi qui dois communiquer. C'est toi qui dois guider les autres. Et toi-même, tu as peur. On peut avoir peur par notre langage. Tu dis, est-ce qu'on va arriver? Je ne suis pas sûr. Mais si tu es le leader, les autres écoutent, est-ce qu'on va arriver? Je ne suis pas sûr. Vous voyez? Ça ne peut pas motiver les autres à te suivre. Et ce n'est pas vous aider ensemble à réaliser l'objectif arrêté. Être confiant, être un bon communicateur. Pour diriger, il faut savoir partager et exprimer sa pensée. C'est dont on a besoin ou c'est qu'on souhaite réaliser. Il est essentiel de développer des solides compétences en communication afin que les autres comprennent et adoptent votre vision et votre idée. Il y a des choses dans le leadership, si on ne connaît pas, on l'apprend. Il n'est jamais tard d'apprendre. Tu suis un bon leader, tu suis un leader, tu dois être un bon leader, mais qui n'arrive pas à communiquer. Ça veut dire que c'est la vie. Soit je délègue ça à quelqu'un d'autre, mais le leader proprement, il doit quand même avoir cette capacité de faire passer le message. Et aujourd'hui, c'est facile grâce, c'est parmi les aspects positifs d'Internet. Dans le téléphone, on peut chercher, comment dirais-je, dans YouTube, comment communiquer, comment parler au public, comment choisir ses mots. Un leader doit savoir déléguer. Il est impossible de tout faire soi-même. Vous voyez, tout ça à apprendre. De plus, la plupart des gens détestent quand on surveille de près notre travail. Apprendre à déléguer et à respecter les points forts des autres et leurs compétences est essentiel chez un leader pour inspirer et motiver une équipe, mais aussi tirer parti des compétences de tous. C'est-à-dire que le leader, de plus en plus, il est capable de déléguer, laissant les autres faire, bien sûr, il faut superviser, mais laisser les autres l'espace pour respirer. Le leader doit être digne de confiance, la transparence est essentielle. C'est l'un des problèmes en Église. La transparence. En plus de votre solide compétence de communication, vous devez montrer aux autres que vous êtes intègre et fiable. Quand j'ai eu la grâce pendant 10 ans d'être économe de spiritant, Dieu disait avec mon frère, dans l'église, l'argent n'est pas le problème. Il y a tout l'argent dans l'église. Il y a même tout l'argent dans l'église. Mais il faut seulement être fier, communiquer. Que les gens soient associés. Ils nous disent, à part la compétence de communication, vous devez montrer aux autres que vous êtes intègre et fiable. Il faut que, par exemple, en paroisse, que les fidèles voient ce qu'on fait avec leur argent. Et il ne suffit pas aussi que nos prêtres, je donne l'exemple de nos prêtres, c'est dans mon domaine, que les prêtres travaillent. Tu vas travailler, tu dépenses bien l'argent, mais si tu ne communiques pas bien, les gens ne vont pas savoir que l'argent est bien utilisé. Je vous donne un exemple simple. À cette personne, nous sommes en construction. Mais dans la construction, il y a deux parties. Il y a la grande église devant. Et derrière, il y a ce qu'on appelle l'annexe. L'annexe, au sous-sol, c'est la sacristie. Après la sacristie, il y a la chapelle. Après la chapelle, il y a une salle, comme ici, il faut prendre 50 personnes. Après la salle, il y a une chambre de passage. Il y a un bureau de chambre pour un prêtre. Et après, en haut, il y a un salon de prêtres. Mais à 80%, les fidèles viennent, ils font quoi? Ils rentrent à l'église. La messe finie, ils sortent, ils s'en vont. Mais la messe, elle nous a coûté plus de 100 millions. Oui, non, c'est bon, mais qu'on soit juste. Non, je ne suis pas besoin qu'on soit juste. Qu'est-ce qu'on va faire? Quand tout est fini, la chapelle est bénie et inaugurée, on a dédié un dimanche de communication où il y a une vidéo faite par la commission de communication de 5 minutes qui a projeté de là-haut jusqu'au bas. Et étant donné que tout le monde ne peut pas
monter en haut et descendre, on a quand même permis et presque obligatoire après la messe de dire à tous les fidèles, vous rentrez par l'autel, vous montez par l'autel, vous passez par la chapelle et vous redescendez pour rentrer chez vous. Deux objectifs. Ça permet les gens de voir, c'est-à-dire qu'il y a de penser à la chapelle, et ça permet aux gens qui ne font jamais l'adoration d'être rappelés que la chapelle vous attend. Donc il est important la transparence, mais aussi la communication. On n'a pas besoin d'être parfait, mais au moins il faut que le leader montre un certain niveau d'être digne de confiance. Et ça va pratiquement dans l'église, dans la vie associative, dans la vie politique et partout. Un leader doit être déterminé. Vous savez ce que vous voulez, comment y parvenir et comment surmonter les potentiels obstacles. Un leader doit savoir là où il va. Parce que le leader, c'est comme la voiture. On ne le conduit pas n'importe comment. On doit savoir la direction à suivre. Donc, quand on est leader de la famille, de l'équipier, de toutes les rencontres, institutions, associations, on doit savoir là où on va. Un leader est persévérant, un leader est fiable, un leader fait preuve d'intelligence, un leader savoir nouer des relations, un leader adopte aux pensées stratégiques, un leader est organisé. Un leader est organisé, gestion du temps, planification, création de rapports, une bonne organisation permet de respecter les échéances. De nos jours, il y a des choses qui sont devenues de plus en plus difficiles et compliquées. Par exemple, dans les vie, une question liée aux embouteillages. Mais ça n'empêche pas le leader de faire bonne gestion des temps. Ça n'empêche pas le leader de planifier. Oh, parce qu'il y a un embouteillage. Si quelqu'un a rendez-vous avec Olivier, c'est dans les temps. Hein? Bon. On fait comment? Si c'est pour venir à 7h30, on est tous à 5h, on tourne. C'est la planification. Par exemple, ce matin, je n'étais pas sûr si l'aéroport, après la station du taxi, si c'est bloqué ou pas. J'ai vérifié, on ne sait jamais. J'ai calculé, même s'il y a un embouteillage ou pas, j'ai quitté chez moi à 7h45. Il faut aussi énervant. Quand tu quittes tout, il n'y a pas d'embouteillage. Parce que tu arrives tout. Donc, mais c'est ça le leader. Et être leader amène parfois à dire non à certains engagements. Parce que parfois, le défaut que nous avons, surtout les prêtres, il n'y a pas de problème. Oh, messe, il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de problème. Mais Dieu ne peut pas être ici à 9h et à certaines messes, à certaines personnes à 11h. Il va dire non, l'enseignement c'est 9h45, pour 9h45, il n'y a pas de problème. 9h45, tu vas terminer après pause café. En tout cas, le partage finit 10h, 10h45, 15 minutes suffit pour arriver à cette personne. Non. Même avec un jet privé, autant que ça monte et ça descend. Donc il est important d'être organisé dans la gestion du temps et dans la planification. Et l'un des moyens de le faire, c'est connaître, dire non à certains engagements. Par exemple, aujourd'hui, à cette personne, il y a une messe à 6h, il y a une messe à 9h, il y a une messe à 11h, il y a une messe à 15h, dépend. Beaucoup de ces choses-là ne m'engagent pas. Beaucoup de ces messes ne m'engagent pas. Je dis, écoute, plus de 1 mois et demi, on m'a contacté, j'ai accepté. Ça veut dire qu'en priorité, pour toute la matinée du samedi 27, c'est être ici, au possible. Ça veut dire quoi? Je me force à me dégager
des autres engagements. Mais parfois, on n'arrive pas à le faire. On peut être ici, on peut être là-bas. Tu es déjà chargé et on t'a dit qu'on a une responsabilité. Quand tu ne peux pas dire avec respect, je ne peux pas. Parce que de plus en plus, on accumule les responsabilités. Et quand on n'arrive pas à le respecter, on est leader, mais on n'est plus bon leader. On est appelé à être bon leader. Ça fait un temps, c'était possible pour moi d'associer comme vicaire ou comme administrateur ou comme courrier de la paroisse et associer le travail d'être économe provincial et être en paroisse. Il est fait pendant 10 ans. Alors, 12 ans avant, il est annoncé que ce n'est plus bon. Il faut qu'on arrive vers la fin. Et quand le 10e année est arrivé, Dieu dit on monte en disant c'est bon. Dieu ne nous fera pas, même pas pour un jour de plus. Parce que l'expérience ma mère qui écoute, de plus en plus, la décroissance, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est soit c'est la paroisse qui souffre, ou c'est ça le gouvernement qui souffre. Il y avait un moment où c'était possible. On peut faire plusieurs choses en même temps, mais il y a une manière de s'organiser. Mais ce qui fait de nous un bon leader, c'est la question de gestion de temps, de planification, de faire des bons rapports. Une bonne organisation va permettre de respecter les échéances. Voilà pourquoi on peut voir que voilà, il est bon, il étudie à jour. Un leader doit étudier à jour. Un rapport qui est prévu pour 15 ans après, c'est prévu pour 15 ans après. Parce que les conséquences, c'est quoi? Si c'est un rapport qui va permettre qu'on va allouer des financements, et la réunion du financement va avoir lieu le 1er mai. Si ton rapport n'est pas déposé le 15 avril, ça veut dire qu'au 1er mai, quand on fera le partage du budget, ton rapport qui va continuer le bilan de l'année passée et le budget de l'année en cours, on peut dire que chez vous, il y a rien qui a besoin de zéro. Et après, on va se faire. Un leader doit être méticuleux. Un leader, c'est un perfectionniste. Vous faites attention aux moindres détails. Vous pensez de manière holistique. Vous êtes précis, quel que soit le sujet. Ça, c'est être un leader. Un leader, il est méticuleux. Il doit arriver à la perfection. Mais attention, il faut que la perfection ne devienne pas une maladie. Parce qu'il y a certaines personnes. J'étais dans cette catégorie-là. C'est pas des choses que j'ai. C'est pourquoi tout à l'heure, il y a que nos pères matins, never say never. Oui, never say never. Mais avec le temps, il faut commencer à comprendre que, écoute, on peut avoir d'autres situations qui va amener quand même au lieu de 9 à avoir une ouverture pour aller jusqu'à 9h15 ou 9h30. Parce que être bon leader ne veut pas dire que parce que je suis méticuleux, je suis perfectionniste, non. Tu es leader, mais tu as les collaborateurs. Et du point de vue historique, les autres peut-être n'ont pas eu la grâce et la chance de passer par le milieu familial, le milieu éducatif, qui t'a amené à être méticuleux. Par exemple, j'ai fait 3 ans au petit séminaire et chaque lundi, on affiche les 5 élèves le plus propres et les 5 élèves le plus sale. Et on supervisait le lit, comment tu t'habilles, tout est supervisé. Donc, les gens comme moi, c'est presque impossible de m'habiller sans folie. Parce que pendant 3 ans, c'était comme le camp militaire. Donc, Dieu passait par quelque chose, ou par quelques places, qui m'a forgé et qui a fait de moi ce que je suis, qui m'a amené à être quelqu'un qui est méticuleux vers le perfectionnisme, mais comme bon leader, je dois faire attention que ça ne devienne pas une sorte de maladie.
Parce que Aristote nous dit que l'ouverture, c'est au milieu. Trop mauvais, c'est mauvais. Trop bon, c'est aussi mauvais. L'ouverture, c'est au milieu. Donc, être bon leader, bien sûr, on est organisé, on est méticuleux, mais attention, pour ne pas être vraiment perfectionniste, en tenant compte que comme leader, je suis là pour influencer, pour guider et pour orienter les autres. Être leader nous amène à rester humble. Un bon leader reste à l'écoute des autres, de connaître leur travail et de récompense. Ainsi, il espère ceux qui l'ont tout et les motive à travailler en équipe autour d'une vision commune. Enfin, être bon leader, l'une des caractéristiques, c'est être authentique. Il est plus facile que l'on croit de repérer quelqu'un qui n'est pas sincère ou qui est hypocrite. Un vrai leader est sincère. Il croit en ce qu'il fait et en ce qu'il dit. Et il croit aussi aux autres autour de lui. Si on veut être bon leader, il est important d'être vrai et d'être authentique. Mais c'est pas plus facile dans notre monde d'être vrai et d'être authentique. En cherchant un bon leader vrai et authentique, vous allez rencontrer les personnes qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas authentiques. Notre rôle de bon leader, c'est d'amener les autres à être vrais et à être authentiques. En conclusion, notre vie en équipe Notre-Dame fait et doit faire de nous les chrétiens, hommes et femmes, leaders, responsables et engagés. Notre vie en équipe Notre-Dame fait ou doit faire de nous les chrétiens, hommes et femmes, leaders, responsables et engagés. Avec notre force, ce n'est pas toujours facile. On continue à demander au Seigneur lui-même qui nous a appelés, qui nous a choisis, qui nous a donné nos différentes vocations et continuer à faire de nous des bons leaders, responsables et engagés. Équipe Notre-Dame. Amour, bonheur, sainteté. Équipe Notre-Dame. Amour, bonheur, sainteté. Équipe Notre-Dame. Amour, bonheur, sainteté, jusqu'au bout en communion avec le Christ. Merci. Merci pour cet enseignement fort enrichissant que nous avons reçu avec beaucoup de passion. Vous avez partagé votre expérience de vie. La thématique que nous avons abordée ce matin est une thématique très importante. Leadership, responsabilité, engagement. Dans votre propos, vous avez demandé, vous avez dit à suivre, à exercer ces valeurs-là à l'image du Christ, qui doit être notre modèle par excellence, de sorte à partager notre vision de leader. Nous croyons tous que dans cette salle, nous n'avons que des leaders qui sont engagés et responsables. Padré, dans le programme de ce jour, avant de passer à l'échange, je sais que les uns et les autres brûlent d'envie d'échanger avec vous après ce partage fort intéressant. Mais nous allons d'abord prendre. Mon épouse me dit qu'on n'est pas prêt pour la pause café.
Donc on va enchaîner sans plus tarder avec... Bon, voilà. Donc on va faire une pause, le temps d'apprêter le petit déjeuner. Oh, la pause. Donc,